parle de thérapie. Pourquoi est-ce que faire de la psychothérapie seule ou de la psychanalyse ou du coaching, simplement du coaching pur et dur, c'est-à-dire mettre en place des actions, vouloir atteindre des objectifs, etc. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas quand on parle de trauma et de relations toxiques? Alors, en fait, il faut bien comprendre que le trauma, quand on a vécu un trauma, il ne nous a pas atteint que sur le plan cognitif, d'accord? Donc j'ai dit 2 épisodes en arrière que quand on a vécu un traumatisme, ce qui se passe, c'est qu'on a créé de nouvelles croyances. Et bien souvent, ce sont des croyances limitantes. Donc encore une fois, j'avais donné l'exemple d'une rupture traumatique. Du jour au lendemain, l'homme se barre, disparaît dans la nature. On est choqué, on est traumatisé après des années de vie commune, etc. Ce qui va se passer, c'est que pour rationaliser, parce que notre cerveau, il a besoin de tout rationaliser, de tout, de mettre des étiquettes sur tout, de tout comprendre, ça le rassure. Eh bien, notre système, notre cerveau et notre inconscient vont créer de nouvelles croyances suite à cette expérience. Donc, bon, bah, du coup, si j'ai vécu ça, ça veut dire que ça. Si il est parti au bout de 7 ans de relation sans explication, ça veut dire que je ne peux pas avoir confiance aux hommes, ça veut dire que les hommes sont des lâches, ça veut dire que d'être en relation c'est dangereux, que je pourrais de nouveau être abandonnée, etc., etc. Ça veut dire que je suis pas aimable, ça veut dire que je mérite qu'on m'abandonne, etc. D'accord? Donc, ça c'est une chose, d'accord? Cette expérience traumatique a créé des conséquences au niveau cognitif et au niveau inconscient, puisqu'elle a créé en moi, en toi, de nouvelles croyances. Ok. Mais ça ne s'arrête pas là. Le trauma que tu as vécu, il ne vit pas que dans la tête. Il vit aussi principalement dans le corps. Quand tu as eu cet instant traumatique, il peut s'agir par exemple d'une agression, si tu as été agressé physiquement. Au moment de l'agression, il y a eu une onde de choc qui a été reçue par le corps. Donc il y a eu les coups physiques, mais il y a eu aussi comme des coups invisibles, des coups énergétiques. Et il y a eu aussi tout un mélange d'émotions, un chaos d'émotions qui a été ressenti et qui n'a pas pu être traité, comme je le disais lors 2 épisodes en arrière, je t'invite à aller voir. C'est ce que Muriel Salmona appelle la mémoire traumatique. C'est pour le cerveau l'impossibilité de traiter, gérer les informations, parce que s'il y en a trop, ça va dans tous les sens. Donc pour ça, il se disjoncte, il s'éteint, et donc, ben, du coup, si le cerveau s'éteint, il ne peut pas traiter les informations et les émotions, comprendre ce qui se passe, analyser. Donc tout est rangé un peu dans la tête de manière complètement fouillie. D'accord? Le trauma, en plus du corps, donc le corps, il a des mémoires, ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Donc, que ce soit une agression physique ou pas, un traumatisme d'un autre ordre, pour lesquels on n'a pas reçu de coup physique, le corps a quand même enregistré dans ses mémoires le traumatisme. Donc, si tu veux pouvoir libérer de manière durable et réelle, et pour ne plus attirer le même type de situation traumatique, pour ne plus rejouer sans cesse et sans cesse et sans cesse le même type de situation qui te refait revivre ce trauma, il est important d'aller le libérer ce traumatisme dans ton corps, avec les mémoires cellulaires. Parce qu'on n'est pas qu'un cerveau qui pense. Ça, c'était l'ancienne théorie de l'époque de Descartes. Je pense donc je suis. En réalité, avant tout, on est un corps qui vit, qui ressent. Ok ? Donc, un traumatisme vécu vit dans le corps, via les mémoires cellulaires, dans le système nerveux, d'où l'importance de la régulation du système. Le traumatisme, il vit dans les croyances, comme je te l'ai dit, donc le cerveau et l'inconscient. Le traumatisme, il vit dans les relations. Tu vas voir les conséquences du traumatisme dans tes relations. Est-ce que suite au trauma, tu te fermes, tu t'isoles, ou à l'inverse, tu as plein de nouveaux amis, tu t'ouvres facilement, tu as plein de relations peut-être amoureuses, légères, tu te mets à coucher avec n'importe qui,
hein. Ou à l'inverse, voilà, dès que tu commences à rentrer en relation, tu te refermes, tu veux pas t'engager. Le traumatisme, il vit aussi dans l'image qu'on a de soi, dans l'identité, si je puis dire. Ok. C'est-à-dire que le traumatisme qu'on a vécu va nous faire créer des nouvelles croyances sur les autres, sur la vie et sur nous aussi. Une TCC par exemple, une thérapie comportementale et cognitive, où on va te demander de mettre en place des nouvelles techniques, on va te demander de mettre en place des actions, de changer ton comportement, sans aller voir et libérer le trauma dans toutes les couches sur lesquelles il a une influence, ça ne suffira pas. Quand tu travailles une seule couche, donc si tu travailles que le mental sans le corps, ça ne suffit pas. Tu peux aussi aller travailler le corps émotionnel. C'est bien d'aller libérer les émotions, notamment via l'EFT, Emotional Freedom Technique. C'est bien, c'est super, mais ça ne suffit pas. Il reste toujours le corps et le système nerveux qui est dérégulé. Tu peux aussi aller travailler l'enfant intérieur, mais si tu vas travailler l'enfant intérieur et qu'aujourd'hui, l'adulte que tu es devenu vit toujours dans un mode de survie, dans un mode traumatique, avec un système nerveux dérégulé, ça ne suffira pas non plus. D'accord ? Donc, toutes ces approches, elles sont bien en soi. Je dis pas qu'il faut pas les faire, au contraire, mais elles font partie d'un tout. Comme toi, tu es un tout. Tu n'es pas qu'un corps, tu n'es pas que des émotions, tu n'es pas qu'un cerveau, un mental, tu n'es pas qu'une énergie, tu es tout ça à la fois. Donc la libération du trauma passe par tout ça à la fois aussi. Et c'est en libérant ton trauma de manière holistique et globale, dans toutes ses couches, que tu vas voir naturellement tes relations se transformer, sans avoir rien à forcer. Il n'y a pas de plan d'action à faire, d'objectif à atteindre, il n'y a pas à pousser, il n'y a aucun comportement à changer. Ce qu'il faut, c'est aller réguler, libérer, digérer, intégrer dans toutes les couches. Et après, ça se fait tout seul, comme par magie. Tu verras les changements se faire de manière naturelle et durable surtout. C'est des changements qui vont durer. Tu ne retomberas plus dans les relations où tu es maltraité, où tu es violenté. D'ailleurs, si je te disais que ce que tu appelles de l'attirance n'est en réalité même pas un choix conscient. Dans le prochain épisode, on va parler du lien entre l'attraction, pourquoi est-ce qu'on est attiré par telle personne, amicale ou amoureusement, et les traumas, le ou les traumas qu'on a vécu. La suite au prochain épisode. En attendant, je te dis, fais-toi un câlin, parce que tu le mérites.